Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my... Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits. On reprend les vlogs normaux. C'est ça. Nous sommes mardi, on part demain mercredi 7h, 7h30 en direction des Anses d'Arlay, Martinique. Bah déjà à Sainte-Anne pour récupérer les copains. Ouais voilà c'est ça, déjà à Sainte-Anne. Et ce matin Charlotte se fait un petit Y-Food, vous savez que c'est la petite promo du mois et ça tombe bien. Ça tombe super bien parce que en ce moment ils font une promo sur les bouteilles vanille chocolat, 10% de remise et la bonne nouvelle c'est que c'est cumulable avec notre code promo à nous, les 10%. Donc en tout, ça vous fait un total de 20%. Et là, attention, c'est une super promo ce mois-ci. Non, là c'est super, c'est vraiment intéressant. Ouais. Si vous voulez tester, ça vous fait quand même 20% de remise, quoi. C'est rare quand on a des promotions cumulables. Ah bah c'est extrêmement rare. Donc là c'est bien, Y-Food ils ont géré le truc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Vous savez qu'on a pris que des poudres. Donc là c'est un petit checker vanille. Ouais, c'est ça, un 300 que je vais sûrement partager avec les enfants. Et imaginons qu'on parte en navigation et puis qu'on n'ait pas fait assez. Imaginons qu'on parte en navigation loin, tout ça, et qu'on n'ait pas fait assez de stock. On a peut en assez faire de combien stock. Dans un sac Il me semble que c'est 17 repas, si je dis pas de bêtises. 17 Et, repas là-dedans. C'est ça. Et vous m'avez posé la question, savoir s'il y avait un genre de doseur à l'intérieur. Donc oui, regardez. Dans chaque sac, vous avez une cuillère doseur. Vous la remplissez au rapport. Doseuse. Une cuillère doseur. Une cuillère Je qui vous sert à doser. parle comme ça parce que je n'arrive pas à parler depuis ce matin. J'arrête pas de bafouiller, c'est énervant. Donc Jérém il m'a dit prends ton temps, calme-toi, respire et tout va bien se passer. Donc vous avez une petite cuillère, regardez, qui vous sert à doser. Vous la mettez à ras. Et puis ça vous fait une dose. Voilà, tout simplement. Et là, t'as mis combien de lait? 300 ml 300 ml, 4 cuillères. Après, ça dépend de ce que vous voulez aussi, ce que l'onctuosité. Nous, j'ai mis du lait, vous pouvez mettre de l'eau pour que ça soit... Ouais. Voilà, attention. Ça, on l'a déjà dit, c'est vrai. Oui, mais il faut le répéter à chaque fois parce qu'on a des nouveaux abonnés. D'ailleurs, on a eu pas mal d'abonnés récemment. Environ 20. N'importe quoi. Et nous on fait avec du lait, mais vous pouvez faire avec de l'eau puisque vous allez dire ah mais tu peux pas prendre ça avant de partir, c'est machin, le lait et tout s'interdit. Mais c'est sans lactose, donc vous pouvez en prendre en navigation et tout, c'est sans problème. Ouais, mais si tu mets du lait de vache. Ah bah nous on a mis du lait forcément, mais si c'est pour ça que si tu m'as entendu, j'ai dit si vous mettez de l'eau, c'est sans lactose. Donc c'est pas une boisson protéinée, mais c'est bien un substitut de repas quand vous n'avez pas le temps de faire à manger ou quand vous pouvez pas ou quand vous avez plus à manger. Et ben ça peut, Y-Food, vous sauver la vie. Exactement. Je sais pas si j'aurais dû dire ça, vous sauver la vie. Non, mais... non, ça peut vraiment bien vous aider. Et de toute façon, si vous prenez ceux qui ont fait les Vendée Globe, ils sont tous nourris en Y-Food. Attends, regarde, je vais vous montrer aussi non, dans un... Ils ont des trucs aussi lyophilisés, tout ça, des petits repas et tout. Ils peuvent pas faire à manger. C'est resté combien de temps sur l'eau, les Vendée Globe? Là, ils sont restés quoi, 3 semaines, un mois? C'est combien le Vendée Globe? Je sais plus moi. Bah alors, tu l'as étudié à l'école, tu te souviens plus? Je crois que c'est 3 semaines, un mois, donc t'imagines, ils peuvent pas partir avec des concombres, des courgettes, des bois et tout. C'est même pas moi la durée. On est déjà parti, c'est même pas été fini. Si, je crois que c'est fini, non? Non, les derniers commencent à arriver, je crois. Enfin, les derniers. Je vous montre aussi l'onctuosité du checker. Ah, montre-nous l'onctuosité, Charlotte. Ah, mais qu'est-ce que c'est onctueux. On dirait la... je sais pas comment ça s'appelle. Eh oh, on va se calmer, hein. Moi j'adore. Il y a longtemps que j'avais pas bu de la vanille. J'aime bien les poudres, hein. Je sais pas pourquoi, j'adore les poudres. Toi aussi Théo, hein. Tu préfères les poudres. L'avantage des poudres, c'est que vous pouvez gérer vos quantités
Vous Et là, en pouvez gérer bateau, t'as dans pas tous les déchets de bouteilles. Même si c'est recyclable, t'as Ouais, pas les c'est déchets ça. de bouteilles. Ouais, mais carrément, j'avais pas pensé Donc, à comme ça. je disais tout à l'heure, c'est un substitut de repas et pas une boisson protéinée. Donc après, on va pas faire la polémique. Ni un Est-ce que repas c'est bien, minceur et patati tout. patata, il a quand même des bons scores et tout. C'est vraiment un repas. Donc, c'est-à-dire que même si auquel cas t'as pas le choix et que si tu bois que ça, bah, théoriquement, t'as tout ce qu'il faut. Pour te rassasier dans ta journée. Dans ta journée, enfin je veux dire, tu as tous les nutriments qu'il faut, les vitamines, les minéraux, tout ça pour te rassasier dans ta journée, qui vont te servir dans ta journée. Voilà. C'est ça qu'il faut se mettre à l'esprit. Après, si tu en prends plusieurs fois parce que tu n'as pas le choix et qu'après tu te fais tes bons petits repas à la maison comme nous, comme tout le monde, eh ben c'est très bien. C'est à ça que sert YFood. On ne Et- dit pas d'aller se nourrir en YFood toute l'année. C'est ça, c'est pas un repas que tu dois prendre matin, midi et soir. Tu peux en prendre tous les jours, mais tu peux prendre pour ton petit-déj. C'est en complément Pour d'une ton alimentation, comment on dit C'est en complément de ton alimentation normale. Si tu veux, admettons, tu dis ah j'ai faim et tout, tu vois, il est bientôt 4 heures comme Jérém, au lieu de manger des cochonneries, un paquet de chips ou quoi, bah tu te fais un shaker. Voilà. Il Oh. est là, l'armoire à cochonnerie. Et encore, franchement, ça va. T'as vu? Bah Depuis parce que qu'on a j'en ai fait mangé pas mal. Hein. Non, depuis quand j'ai fait les courses, j'ai pas racheté de gâteau. Et je trouve quand même que vous restez raisonnable parce qu'on mange plus Ouais, trop mais de c'est pas cochonneries. bon hein. les gâteaux en même temps. Je vois pourquoi on achète ça en fait. Donc au final, voilà, s'il y a un petit creux, tu gargouilles et tout, Un petit YFood, un voilà. petit YFood et Donc, puis ça va te caler. donc promotion cumulable les 10% des vadrouilleurs plus les 10% normal qu'ils C'est font en ça. ce moment avec la promo. C'est ça Ça fait exactement. 20% comme tu as dit et Et je vous mets tout dans la description comme d'habitude. Les liens, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description parce que c'est des liens exprès pour nous, pour les vadrouilleurs. des liens traqués. Voilà, exactement, c'est des liens traqués. Comme ça on vous trace. Voilà, c'est pas des liens affiliés, attention, hein, c'est des liens pour que eux ils puissent voir que vous avez cliqué sur notre lien et que ça vient de chez nous. Voilà, Voilà, c'est ça. tout simplement. Et merci à vous aussi d'être fidèle avec YFood depuis tant d'années. C'est Voilà. ça. Et je reçois tout le temps des photos. Bah, franchement, vous adorez. Vous Voilà. adorez et puis Et ceux qui n'aiment pas et ceux qui sont pas contents, bah c'est pas grave. ouais, c'est exactement pareil. Voilà. Ça nous changera pas dans notre vie en fait. Non, ni dans la vie des bandits qui en prennent en fait. Voilà. Exactement. Chacun fait comme il veut, il faut respecter les choix de chacun. c'est tout. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui Sylvie? Alors, je répète le programme parce qu'en fait, tout à l'heure, je me suis embêtée à faire un programme de la journée puisque c'est la veille du départ. C'est et en barbant fait, d'entendre ça déjà. ouais. Personne m'a écouté. Je dis, vous êtes OK pour ça? Et ils m'ont tous dit, bah, on t'a pas écouté. Ok, donc je vais le dire aux bandits parce que je suis sûre que ça va les intéresser, En les plus, on bandits. t'a écouté. Donc, on prépare avec Lucie un petit colis pour Mamie Momo parce que elle veut des fringues de Martinique. Donc, on va y aller maintenant parce que la poste, c'est ouvert que le matin. Donc, je vais faire les petits achats, des petits souvenirs, des petits trucs. Et après, on va directement aller à la poste lui envoyer le colis puisqu'après, on s'en va et je sais pas du tout comment. Je où savais que trouver. ma mère allait kiffer tes petits paréos. Bah, bien sûr. Elle mettait donc, que ça à la plage. Voilà, donc je vais lui faire un petit colis. Ensuite, les gars, entre-temps, c'est Théo qui nous emmène. Il revient chercher Jérém. Ils vont chercher du polymère parce qu'hier, on a oublié. On revient. On essaye d'aller à la station s'il n'y a pas trop de monde entre midi et 13h. Je ne sais pas si on mange avant, après. Et ensuite, cet après-midi, on fait quelques courses, les courses de dernière minute. Hein, le frais, je vais reprendre quelques conserves et tout, quelques pâtes. Non, c'est pas vrai, je reprends pas de pâtes. Je reprends quelques petites conserves, parce qu'on en a plus, genre du maïs, du thon, j'ai plus d'haricots verts, des petites bricoles, du frais, des fruits, parce qu'il faut remplir nos filets. Ouais. Et puis bah, après, ça sera une journée... Banal avec des gens ouais, c'est banals. ça. Ouais, c'est ça. Des gens banals ou des gens banaux Des gens banaux, des gens banals. Bananes. Et on... Des gens bananes. Voilà. Restez bateau avec nous banane. pour cette vie banale avec des gens banaux sur un bateau banal avec une journée banale. Et on va acheter des bananes. Avis à tous les plombiers bandits. J'ai un petit souci sur une vanne de toilette. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de m'asseoir dessus. Hop. Voilà, donc. En même temps, si vous ne savez pas comment ça marche un toilette marin, c'est ça. Vous avez ici votre vanne pour faire rentrer l'eau et là votre vanne pour faire sortir l'eau. Ensuite, vous faites rentrer l'eau comme ça et vous pompez. Ensuite, vous faites ça et ça évacue l'eau. Ok. Le souci qu'on a, c'est cette grosse vanne qui est neuve. Hein, vous avez vu, j'ai fait le passe-coque et tout. Elle est hyper dure. Là, ça va encore. Mais il y a des fois, les enfants, ils n'arrivent même pas à la fermer. Alors, si vous avez... Elle a toujours été dure.
Si vous avez une solution pour régler le problème, je suis preneur, je vois pas du tout comment faire. Le truc c'est que le passe-coque est en dessous, on va démonter ça sans faire entrer l'eau dans le bateau. Tu vois, c'est un peu la galère. Je pense qu'en mettant une genre de pinoche, en faisant un bouchon extérieur, ça pourrait fonctionner, une genre de ventouse. J'aimerais bien éviter de démonter ça, les bandits. Hein. Est-ce qu'à force de forcer, ça va pas me casser ma vanne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous avez une idée, est-ce que c'est encrassé? Mais comme ça le faisait quand c'était neuf. Voilà, est-ce qu'il y a un truc à faire sans tout démonter, quoi? Voilà. Je suis preneur de vos avis là et de vos conseils. On vous l'avait caché les bandits. On a notre nouveau bateau qui est au carénage et en fait on va le chercher avec tout l'argent qu'on a gagné depuis. Oh le. T'es en train de filmer. Voilà, Loulou avec ses blagues. C'est dans la boîte. Lucas il va te défoncer. Hein. C'est lui qui a morflé. Tu lui en veux? Ouais bah ouais. Il t'en veut. Hein. Alors je vous disais les bandits, avec tout l'argent qu'on a gagné sur YouTube depuis environ 6-7 ans, on a économisé et voilà. Il va enfin tomber, il va enfin descendre dans l'eau, à l'eau, et on va vous le présenter tout à l'heure. Voilà, donc on a réussi à économiser environ combien de millions? Ouais, voilà, on sait plus combien il nous a coûté tellement on a d'argent, mais on est aux alentours des 100 millions d'euros. Voilà, je vous laisse observer. On l'a acheté, ça y est, il est à nous. T'es content? Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est pour faire croire aux bandits. Oh là là, en plus on voulait le choper. Ah ouais, je suis là. Non, moi j'y vais parce que... Il est plus grand que ceux qu'il y avait là-bas ou pas, tu penses? Là-bas. Il y en avait deux là, des yachts. C'est ça? Ah, là-bas? Au port? Ah, tu les as pas vus? Raqué. C'est grand, hein? Il touche l'eau, c'est bon. Oh là là. Le bastard. Un Océanos. C'est un os. Ouais, j'ai vu un haut tout à l'heure. On va se mettre là aussi, moi. On va se mettre là. Les bandits, on a vu qu'il n'y avait pas de monde. On avait le poulet qui était dans le sac et tout, du coup. On s'est dépêché à partir pour aller mettre de l'essence. Ouais, il y a des voiliers qui sont en attente là-bas, on sait pas trop pourquoi. Bon, bref, on réessaye la même manip qu'hier, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis le téléphone comme ça en speed parce qu'on est parti en urgence et j'ai rien pu installer. J'enlève ma casquette parce que quand je passe ma tête, des fois elle s'en va. Vous êtes prêts pour les amarres arrière avant? Faut enlever le coussin parce que l'amarre elle est sous le coussin. C'est la blanche et bleue, non? La blanche et noire. Elle est attachée? Ouais, elle est prête à balancer là-bas. Merci. Ah ouais, ok. Ouais, mais c'est fait exprès. J'espère parce qu'en plus on est en plein dans la poussière. Ah, je savais que j'avais tapé ici, tu vois. Regarde, le pare-bat était trop. Je voulais demander tout à l'heure. Non, t'as pas tapé, je crois. Non, ça frotte pas, il a dit ça touche pas. Mais même, Bien sûr, ça frotte. le pare-bat il était trop, regarde. Arrête. Beaucoup trop. Mais il en faut un au Ah milieu non, aussi. mais celui-là il était coincé. Hein. Le nœud de cabestan. Je crois que je me suis trompé. Ouais, je crois aussi. Ah ouais, non, là Ouais, t'as écoute, fait. ça marche, regarde. C'est Bon, alors, c'était bien. Ouais, en vrai, on a géré, hein. Le nœud de cabestan ici. Vas-y, attends, je vais essayer. Moi, normalement, je sais le faire. Ok, ok. Ça, c'est le petit bidon d'essence. La nourrice aussi, il faut la remplir en même temps. Vous mettez les 3 bidons côte-côte. Voilà, elle en est bien. On aura quand plus de réserve. Le but, c'est de finir le gasoil qu'il y a dans les réservoirs. Mais là, on Julia reste avec comme sa ça. nouvelle robe. On reste comme ça. C'est un combi short. Ah, c'est pas une robe, ok. On a eu trop de chance, on a eu plein de promos. Ouais, lui, c'est bon, tu peux le refermer. Première cuve d'eau rechargée. Et tu serres pas le bouchon trop fort, ça sert à rien.
Non, non, c'est bon, t'étais bien. Voilà, on est en train de mettre les amarres, on est venu à la bouée et... On a tout réussi du premier coup. Mais à une vitesse par contre. T'as vu la mise là-bas à quai, elle était parfaite presque. Il manquait juste quelqu'un avec le pare-batte parce que le bateau a tapé dans le quai, mais heureusement il avait un gros boudin en plat en caoutchouc. Généralement, ils ont tout ce qu'il Ah, c'est pas une raison, vaut mieux prévoir. faut. On a géré de fou. On a tout fait cool et tout. Il y en a, ils gueulaient sur leur kata parce qu'il y avait un gars en annexe, le mec de la station, il lui a dit en gros, tu sais, calme-toi là parce que ça va pas le faire. Du coup, il s'est vite détendu. Et il s'est même fait engueuler par un autre plaisancier après le gars. Il a été le voir, il a dit ouais, machin et tout. Les gens, ils arrivent comme ça, il faut qu'ils se poussent. Et oh. Mais il a dit le gars de la station, il dit Tranquille. le pire. En plus, le gars de l'annexe, il gênait pas du tout. Non, non, il c'est aurait pu clair. faire derrière. Et non, L'autre, il a cru, il avait un yacht de 300 mètres. grave. Ouais, pousse-toi là, et oh. En ce temps, on dit c'est qui Et là, fait il comme y a ça, eu le là karma qui est arrivé, le gars de la station, il a calmé en deux. Ouais, il a dit, eh, oh, on va se calmer là. Qu'est-ce que tu veux là? Wow, l'autre, Il dit, du coup, il a rien dit. De l'essence, c'est tout? Ok, tu te mets devant là. Et l'autre, il se l'est Il y écrasé. avait la place. Hein. Et il m'a dit, le gars de la station, il dit non, mais ça c'est tous les jours. Ah ouais, Tous grave. les jours, on se fait envoyer chier, tous les jours, on se fait mal parler. Putain, quand même, les gars, il fait beau, regarde, c'est la belle vie quoi. T'es en vacances, t'es sur ton bateau. Oh! Et là, la fait, bouée, En fait, je suis hyper contente, on a tout réussi du premier coup. Et il y a quand même du vent. Hein. Il y a quand même beaucoup moins qu'hier. parce qu'on a appris de nos erreurs d'hier. Pardon, j'enlève mes lunettes. Beaucoup moins de vent, qu'hier, mais vous avez vu, ça bouge quand même pas mal. Et on s'est même pas parlé. On a dit à Jérém, c'est bon, tu vois ta bouée? Il a dit oui, c'est bon. Il s'est un petit peu décalé vers la droite pour que, comme le vent, il nous pousse vers la gauche. Pile poil nickel. On lui a dit ralenti. Hop, c'est bon, il a ralenti. J'ai cliqué la bouée, bim, bam, boum. Hop, on est amarré, tout nickel. Des vrais pros. Voilà, Hier, il faut le dire, hier, ce n'était pas notre jour. c'est vrai. C'est tout. On a bien fait de rentrer. J'ai l'impression que mon encre, les lentilles, elle est un peu grosse en fait. Au plus je la vois, plus je me dis elle est grosse quand je vois d'autres petits voiliers de notre taille. Regarde. Regarde Choupinou. Et ouais. Et en fait, je me dis, c'est peut-être pour ça qu'elle frotte sur les amarres. Ah oui, mais parce qu'après, une fois qu'elle est dans le sable ou dans les accrochés au Ah sol, bah par contre, une fois qu'elle est plantée, elle est Elle est plantée, plantée, mais c'est hein. pour ça qu'on galère à la remonter peut-être. On fait forcer le guindeau. là, ils sont proches, non? Il force pas du tout le gain d'eau maintenant. Pas du tout. bah si. Et là, je me dis, Regarde, son encre, elle est plus petite au trimaran. ah ouais. Bah, c'est pas la même encre. Ouais, c'est pas la même encre. Et là, il est 14h15, faudrait peut-être qu'on mange parce qu'après, on a des courses à faire. On a fait tout ce qu'on avait à faire ce matin. On a des courses à faire pour finir remplir nos placards. Et on a reçu nos cartes bancaires. On est hyper contents. Donc normalement, Cathy, elle nous les dépose à la marina. Donc ça, c'est trop bien juste avant de partir. Et après, je pense qu'on va pouvoir chiller la fin de journée. Ça, c'est trop bien aussi. Voilà, ça y est les bandits, c'est le grand jour. 3 heures de navigation de prévu à peu près. Hein. Ça se trouve, ça sera 1 heure. Ça se trouve, ça sera 8 heures. Non, 1 heure, c'est pas possible. Mais voilà, on est tout excité, tout est prêt. On a enlevé les serviettes, les épingles, on a mis les chaussures. Là, on va faire de la navigation, on va faire du cabotage en fait. On longe les côtes. Donc, on a mis les gilets ligne de vie aux petits et les nôtres, les gilets sont vraiment pas loin. On a beau temps. On n'a pas envie de s'encombrer avec les gilets pour l'instant. Je sais qu'il y en a qui vont dire ah c'est pas bien. Bah voilà, c'est comme ça, c'est tout. Et on est écouté fin prêt normalement, on est pas mal. Charlotte elle va tenir son petit livre de bord pour dire qu'on commence à partir, l'heure, tout ça. Les VHF sont prêtes. J'ai été ce matin, j'ai démonté l'annexe, je l'ai redescendu. J'ai été enlever les amarres avec les bouées Orion parce que ça on les laisse quand on est là, quand on s'en va pas longtemps. Mais là vu qu'on part longtemps, j'ai tout enlevé, on a mis les amarres à sécher, on les rangera tout à l'heure. Et là on tient plus qu'avec l'amarre rapide rouge, je sais pas du tout comment ça s'appelle, celle qu'on clipse, là. Clac. Voilà, on est avec ça, donc ils ont juste à déclipser et on s'en va. Donc on est prêt, on a l'appareil photo qui est ici, on a la GoPro qui est là pour filmer les manœuvres. Et on a la 360 qui est au bout. J'espère qu'avec tout ça, ça va aller les bandits. Et puis les micros, 3 heures à peu près. Plus que ça, il y a 4-5 heures. Bah écoute, moi j'ai entendu 3 heures, donc c'est variable, on verra. Et les micros DJI qu'on a pris, en fait, ça va pas. Hein Théo? Ça va pas? Non.
ils vont pas. Alors on a essayé beaucoup de réglages avec Théo. Alors si c'est pour faire des traitements de son derrière, ça sert à rien. Le but d'acheter des micros à 500 balles exprès avec réduction de bruit et tout, c'est pas pour entendre une voix de robot, vous êtes d'accord avec moi? Donc Théo l'a essayé avec son téléphone, moi j'ai essayé avec mon téléphone, appareil, on les a essayés sans s'en servir avec le récepteur et tout. Juste en enregistreur de son. Ça va pas, excusez-moi, ça va pas. Donc les gens qui font des vidéos, les influenceurs qui font des vidéos là, en disant que c'est génial, c'est magnifique, le son il est pur quand tu l'écoutes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous traitez le son ou pas derrière? Voilà. Moi ça, j'ai eu une vidéo comme ça, bah, j'ai acheté des micros parce que j'ai dit ah c'est canon. Mais c'est pas si canon que ça. Tu vois, j'aurais mieux fait de prendre les Rode parce que les Rode c'est du sûr. Et les Rode, peut-être qu'ils sont moins pratiques, mais le son il n'y a rien à voir. C'est beaucoup plus qualitatif. Donc un peu dégoûté de ce côté-là. Donc là on a le gros Rode qui est ici, et puis là on travaillera avec le micro de la GoPro qui est pas terrible. Et celui de la 360 qui est pas si mal parce qu'il a une réduction de bruit exprès comme c'est une caméra d'action. Et le son est pas si mal quand il y a du vent. Voilà, ça va être le gros problème en bateau les bandits, ça va être le son, hein. Faut pas rêver. Je coupe et je rallume la caméra dès qu'on part. Hop, on reste tout droit maintenant. Pas trop, pas trop. Là, t'as été trop vite, faut faire les tout petits mouvements de barre. Regarde, tu vois, il y a parti. Voilà, comme ça. Voilà, nous avons les Mister Tong là-bas qui ont sorti la voile toute bout. Ils avancent là. Ta 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 ta. Hey Bobo, il avance hein. Il avance le catamaran là Boboy. Hey Boboy. Allez Lucie on borde. On y va. Allez Lulu. Fais un tour de plus. Voilà c'est bon, on est bien calé. Bon, on peut pêcher. Ça va? Non, à l'ancienne. On pêche au yo-yo. Si ça tend, on enroule, c'est ça? Ça veut dire qu'il y en a un qui enroule derrière. Non, mais le mec, il s'est tout préparé. Il plante dans sa tête et tout. Voilà, lui j'ai une sécurité. Et là-bas. Ah, il a encore fait une boucle. Ah ouais, tu peux pas faire de poisson. Non, mais ça fait tendeur. Voilà. Le tendeur. Voilà, on regarde le tendeur les enfants. Ici on est libre. Si ça se tend, ou si le tendeur il se tend, c'est qu'il y a une prise. Ça c'est de la houle. On a un petit mètre, je pense. 2h15 qu'on est parti, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on a dû tirer des bords par là. Normalement, Mister Tong est ici. Voilà, ça c'est eux. On a les copains qui sont devant. Là, il y a 2 gros bateaux qui arrivent. Je pense qu'ils sont en train de se faire remorquer. On a le rocher du diamant qui est là, on y arrive bientôt. Et puis là, on a remonté la ligne, on a changé de l'heure parce que déjà l'ancien, il avait pris des sargasses. Et bah là il y a plein de sargasses, donc j'ai dit elle est prête à être relancée, on verra si on le fait ou pas. Là je vais me concentrer à passer le diamant. Peut-être mettre un petit coup de moteur pour être sûr de l'éviter. Parce que là je suis bien en direction du diamant, mais il faudrait que je m'écarte un petit peu. Tu vois, de 5 points, ça serait bien. Et après le vent va plus trop porter, quoi. Donc, voilà, bah écoutez, tout se passe bien. Chouchou elle n'a pas bougé de sa place. Et elle va bien, ça va. Elle veut pas bouger. Voilà. Donc écoutez les bandits, on lui a dit de faire des trucs, elle veut pas. Tant qu'elle est bien, nous c'est le principal. Voilà. Ouais, c'est un remorqueur ça. On dirait un remorqueur qui remorque un remorqueur, non? Oh la vache, les gerbes d'eau des vents. C'est peut-être un remorqueur un peu petit. On dirait un remorqueur plus petit, ouais.
Là on est vraiment dans de bonnes conditions les bandits. Hein. Bon les bandits, mauvaise nouvelle, on est arrivés. Les copains sont là-bas. Ils sont mouillés là, ça y est. Voilà, tout le monde est au mouillage. Et on a voulu réduire un peu les voiles. On s'est un peu foiré, vous savez, on a fait un tour sur nous-mêmes. Bon, on est habitué. J'ai démarré le moteur pour avoir un... Non, même avant de faire ça. J'ai démarré le moteur pour nous pousser un petit peu face au vent. Et moteur, pas moyen de démarrer. Le démarreur a tourné 5 fois. Après le voyant batterie s'est allumé alors qu'il y avait de la batterie, le moteur il tournait pas. Et là il veut plus rien savoir. Donc on est, je suis descendu 20 minutes, on a refait un changement de bord, on a réduit les voilures pour pas prendre de risque, pour que ce soit confort, pour bricoler en bas. Donc là on a le moteur qui veut même pas se lancer. On est au milieu de l'eau, on sait pas quoi faire. Moi je pense qu'il faut rentrer parce que on n'est pas loin au final. Hein. On est encore à 3 heures du marin. Faut pas oublier que dans 5 heures il fait noir. Et si on veut réparer, on a tout à portée de main. Sachant qu'ils annoncent du mauvais temps à partir de demain ou après-demain. Est-ce qu'il vaut mieux se retrouver là-bas au mouillage où il n'y a rien et essayer de réparer avec ce qu'on a? Ou est-ce qu'il vaut mieux jouer la sécurité, aller là-bas, faire un petit appel radio pour qu'ils nous sécurisent à la bouée? Et voilà, je sais pas. Là pour le coup, un petit peu embêté. Donc on va réfléchir à tout ça, voilà les nouvelles. Bon alors je me mets là les bandits pour le vent. On était reparti en direction du marin, puis honnêtement on n'arrivait pas trop à rentrer parce que il faut tirer des grands bords et comme on est déjà en milieu d'après-midi. Bref, on commençait à flipper un petit peu. On a réussi à faire un système avec l'annexe. On la descend et ça nous fait un moteur de secours. On pense que ça aurait pu le faire. Et là on a cherché un peu. Et j'ai regardé le bouton start et en fait il était en train de se casser de l'extérieur, donc on a démonté avec Théo ici tout le boîtier où il y a les boutons. Et en fait comme le bouton était cassé, quand on appuyait sur start ça marchait plus. Donc là c'est bon maintenant, on a le moteur qui fait ta 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 ta, mais il veut plus du tout péter. J'ai changé le filtre à gasoil parce que j'en avais un de rechange, comme on a mis un produit pour décalaminer, pour nettoyer réservoir, injecteur et tout, peut-être que ça encrassait le filtre à gasoil. Donc j'ai changé le filtre à gasoil, je pense pas qu'il était sale. Il n'était pas sale en plus, donc c'est pas ça, comme si on m'avait coupé le contact. Voilà, c'est comme si on m'a coupé le contact. Donc ça a sûrement un fil qui a dû couper, une shot comme ça. Donc je vais aller continuer à regarder, et là on repart dans l'autre sens, direction des copains, ils vont nous aider à mettre l'ancre à 2 ou 3 annexes, ça va aller. Et on va chercher à tête reposée là-bas, parce que sinon on va se mettre dans le... On va pas se mettre bien. Donc on a encore une petite 30 minutes, Charlotte est à la barre, et je refile en bas, voir si je peux trouver un truc au niveau du moteur. Bon, j'essaie de vous filmer là, pas facile, on a Théo qui pousse derrière. Les copains normalement sont devant, mais on a beaucoup de vent de travers. Et j'ai du mal à diriger le bateau. On essaie de se débrouiller au mieux, pas facile. On a les copains qui arrivent. Ah non, c'est pas eux. C'est eux. Un peu plus modestes. Ils vont aider Théo. Parce que là on est tout seul avec le petit moteur de 5 chevaux pour pousser le voilier. Ça fonctionne quand même parce qu'il nous pousse quasiment à 2 nœuds. Mais on y va vraiment tranquillement, on veut pas user le moteur on veut pas tuer le moteur de l'annexe quoi. Ça va, ça gère? Ouais, ça y va. Là il y a une vague qui arrive, là je la vois.
Ouais, c'est plutôt bon ça. Voilà, ils arrivent les copains. Bon voilà les bandits, hein. Je suis un peu... Je sais pas trop par où chercher. J'ai bien du gasoil qui vient sur cet injecteur. Mais sur les autres, ça veut pas venir. Donc bah lui, je vais le refermer. Normalement, il devrait tousser. C'est là où je trouve que c'est bizarre. Un injecteur où il y a du gasoil qui arrive, il devrait tousser. Et là, il tousse pas. Il tousse pas du tout. C'est bien qu'il y a un problème. Voilà, j'ai un accès là aussi. Et pareil de l'autre côté. Donc bah, je continue à chercher. Bon, je suis venu manger une petite assiette de crudité parce que là, ça me chagrine pas, mais ça me saoule quoi. On a un monsieur, le monsieur du bateau qui est en train de partir à la dérive. Ils sont venus, il était mécanicien industriel. Et même avec ce mécanicien industriel, on n'a pas réussi à trouver. Mais on a vu que le gasoil arrivait avant la pompe injection, mais il sortait pas de la pompe injection. Donc on pense à l'électrovan. Vraiment, je pense beaucoup à l'électrovan. Et faut que j'arrive à la démonter. Mais on n'a pas de clé de 24 plate. Nous on est arrivés et en fait on a vu, enfin ils ont vu, hein, Charlotte, les enfants, tout ça, un bateau partir à la dérive, celui-là. Voilà, là il part à la dérive. Et ils ont été chercher les copains, les propriétaires qui étaient au restaurant. Ils venaient de mettre leur ancre. Et en fait le bateau s'est barré. Donc là ils se dépêchent vite d'aller récupérer leur bateau et pour revenir quoi. Parce que là, c'est un peu moyen quand même. On a tous des problèmes. Hein. Bon, ce problème à... C'est un problème à 2 millions. C'est un problème à 2 millions peut-être, ouais. Par contre, un petit coup de carénage, ça lui ferait pas de Un mal. particulier, tu sais qu'après tout ce bateau. Je te jure, la coque... Et là, l'ancre, elle doit pendre avec 50 mètres de chaîne, mais là-bas, il y a des fosses. On est déjà à 50-60 mètres de c'est fosse. 60 mètres là-bas. Donc c'est mort. Et puis bah nous, il faut qu'on trouve la panne. Voilà, le démarreur, ça y est, on arrive à le faire tourner. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Non mais pour finir là, comme quoi, faut toujours aller vérifier son encre. Ouais. D'ailleurs, Théo, faut qu'on aille vérifier l'encre. Ouais, faut aller vérifier ça. Moi, faut que je réfléchisse à cette panne. Bon bah voilà, on a retrouvé notre première ligne de pêche dans l'hélice. Tu peux tirer? Mais non, c'est notre poisson. C'est notre ligne de pêche qui s'est retrouvée dans l'hélice. Fais gaffe, c'est un couteau qui coupe. Je le connais. L'eau elle est tellement belle. J'ai été plongé pour aller voir l'encre tout à l'heure. L'eau elle est vraiment belle. Bon, on a quand même un joli coucher de soleil. Hein. Enfin bon, il est 5 heures, mais c'est quand même beau là. Et ben voilà. Notre première ligne. Bon les bandits, on s'est pas vu ce matin, désolé pour le retard de vidéo. On a décidé de repartir, on a fait un bricolage de fortune avec le petit moteur comme ça pour pouvoir sortir du mouillage. On a sorti aussi le génois. Tiens. On a encore de l'eau. Je sens que ça va être à mon tour là. Ouais, Ils sont tous en train de vomir. Ça va Lucas, Julia, ouais? Nickel vous? Moi, je peux pas vomir parce que la dernière fois, j'ai vomi. Ah ouais, c'est vrai. tiens, s'il te plaît, dépêche. Il reste que moi et Lucie en survivant. On arrive au rocher du diamant. On va voir ce côté-là, là, c'est un peu... Voilà, il faut vraiment qu'on arrive à rester à côté. On est un petit peu en gîte. On n'a pas trop sorti les voiles. Je me suis mis ici parce qu'il y avait moins de vagues. Là-bas, ça tapait vraiment de trop. Ils sont tous tombés malades. Malades, 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 malades. Voilà.
tout le monde est malade. Et on s'en est super bien sorti avec Lucie. Théo aussi, on le réveille quand il faut, puis il tire le génois avec Lucie. Mais nos changements de bord se passent à merveille. On était là-bas tout à l'heure, on a réussi à revenir ici. On rentre au marin avec un vent de face en fait, quasiment. Hein. Vous voyez le vent comment il est là. Donc on arrive quand même à s'en sortir. Voilà, allez à tout à l'heure. Voilà, ça y est les bandits, on arrive à Sainte-Anne. Alors ce qu'on a fait, on a fait uniquement la GV. Voilà, on a uniquement la GV. On avance quand même à 3 nœuds 60 pour faire nos changements de bord, ça sera mieux. On arrive à la première bouée rouge qui est là-bas. On a déjà prévu nos voisins de ponton pour qu'ils viennent nous aider. Voilà, on vous reprend tout à l'heure. Tu t'apprêtes à clipser? Elle est où la bouée? Il y a quelqu'un sur la bouée? On voit pas? Juste en arrière là-bas. Juste l'arrière de leur bateau. Là tu la vois là quand même. Non. Mais si, une petite boule noire là où il y a l'annexe là. Juste derrière l'annexe. Hein? C'est la note ça? Et non. Il y a quelqu'un sur notre bouée. Elle est là notre bouée. Elle est juste derrière lui. Là, prépare-toi à faire marche arrière si tu veux. C'est celle-là, t'es sûr? Ah oui. Hein? C'est bon, nous on est au ralenti. Regardez, c'est... Ralentir. Là je suis là. Mets un petit peu de gaz, je vais faire en manœuvrabilité. Regardez, c'est sur la voie. Accélère un petit peu. Ralenti, c'est monté au ralenti. C'est pas de bouée, j'avais déjà. Lucie, prends un pare-batte si jamais ça tape. Prends celui-là, je sais pas lequel là. Celui-là. Attends un petit peu, ça va y aller, ça va y aller. J'ai pas de pare-batte. Là, ici, Avance un peu Théo. Stop Théo. Oh, c'est parfait ça, ce qu'on est en train de faire. Bah ça va le faire, regarde. Je suis pas trop manœuvrant. Là tu l'as chouchou. Quelle journée les bandits. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pensé à filmer avec la 360. On a les voisins, on les avait contactés, un Québécois et un Allemand. Ils sont venus, ils ont accroché leur annexe sur le bateau devant. On avait lui qui était en soutien derrière. Et on a réussi à s'accrocher à la bouée, ça y est. On a même eu un appel de la sécurité du cross. Parce que les copains ils sont un peu inquiétés. Je pensais que je leur avais envoyé des vidéos. J'ai filmé les vidéos. J'en ai envoyé une à 13h30 et après ils n'avaient plus rien. Mais tout se passait bien nous.
Donc beaucoup de choses à dire. Charlotte a eu un petit coup de stress parce qu'elle a été malade tout le long et du coup elle dit j'ai servi à rien, donc elle nous a fait chialer là. Elle a dit je suis tellement fière de vous. Enfin voilà. Normal. Un chouchou. Il n'y aurait pas eu les grands, t'aurais fait comment? Bah tout seul j'aurais géré. Lucie surtout. C'était une énorme pression de fou, j'ai stressé à mort. Il y a des moments c'était ultra complexe. Et là je suis tellement contente, je crois que c'est toute la pression qui redescend là. Du coup je suis trop contente. Même Lucie elle a géré de fou. Ouais, c'est la pression qui redescend. Donc, au-delà de ça, vous allez être inquiet, vous allez dire mais vous avez pris des risques à considérer tout ça. Non, on n'a pris aucun risque parce qu'on est parti à la voile, tout simplement. On aurait peut-être dû juste prévenir le cross. On a dit, on s'est dit dans la tête on va se faire dépanner, on va payer des fortunes et tout, et apparemment c'est gratuit, je sais pas. Bref, on n'a même pas réussi à avoir notre assurance en plus, on a demandé, on n'a pas réussi à les avoir, enfin bref. Il a dit au moins de nous avertir que vous êtes en panne. Ouais, même si vous êtes rentré à la voile, ça aurait été au moins la première. On aurait dû prévenir, c'est vrai, c'est entièrement d'accord. On le saura pour la prochaine fois, s'il y en a une. Mais tout s'est super donc, bien passé. Tous, si vous enlevez tout ça, on est parti ce matin à la voile avec notre petit Bobby. Ils appellent tous Bobby quand ils mettent bien. Bobby, il a géré de fou. Il nous a aidé à partir du mouillage. On a mis les voiles et là, c'était une journée de voile, les bandits. Magnifique. Pour moi et Lucie, Théo il a beaucoup dormi, mais à chaque fois il était là. Il a dormi, on aurait dit un mixeur. Ah ouais, non mais vraiment. C'était un film d'horreur. Un tuyau d'arrosage. Charlotte pareil, ouais, mais Charlotte c'était moins pire, elle vomissait là-bas sur les drisses. Et après on tirait les drisses, les écoutes, excusez-moi, parce que les drisses ça descend comme dit Théo, donc forcément ça remonte aussi. Donc on tirait sur les écoutes, plein de vomi, tout ça, du vomi de partout dans les C'est moi qui tirais sur les écoutes de vomi. Bref, mis à part tout ça, Théo il était là tout le temps présent. Mais il dormait dès qu'il n'y avait plus de vent. Ah oui, vraiment. Lucie, elle a été là, elle s'est occupée des petits qui étaient aussi malades. Elle a géré, elle a fait les changements de borlée, tous les génois, ils ont fait ça comme des chefs. Et on s'est pas paré une seule fois. J'ai pas quitté la barre, j'ai tout resté en manuel pendant quasiment 7 heures. Mais toi aussi t'as géré à la barre. On a géré, on remontait au pré comme ça. On aurait dit des machines de guerre. T'avais le bateau, il y avait des gerbes d'eau qui arrivaient. Ouais. Le nez, il est rentré combien de fois dans l'eau? Il y avait 29 ans et il y avait une houle de 2,53 m par moment. Orion, il s'en est super bien sorti. J'ai remarqué que j'avais du jeu dans ma direction quand il y avait beaucoup de vent. Le safran, excusez-moi, j'ai dit quoi? J'ai du jeu dans mon safran. Je m'en suis rendu compte en conditions un peu raides. Mais ça a été une journée de navigation magnifique. Ouais, elle était belle la journée. On est arrivé après là-bas, à Sainte-Anne. On est rentré dans le chenal, on a enroulé génois, on a sorti la grand voile à fond et on rentrait dans le chenal à la voile. On a géré ça. En tirant des bords. C'est là que j'ai compris à quoi servait en tirant des bords. J'ai compris pourquoi fallait border une voile. J'ai compris énormément de choses durant cette journée. Elle a été hyper instructive, si bien pour les enfants que pour nous. Parce qu'il n'y avait plus besoin de leur demander, ils savaient que j'arrivais face au vent. Ah, t'as Lucie, elle tirait tellement vite son génois que quand le génois reprenait le vent, bim, il était déjà limite bordé. On faisait ça comme des chefs, ça a été une journée de fou. On a fait des surfs sur les vagues, on a fait des pointes à 9 nœuds. C'était extra, on a fait 0 raté du début jusqu'à la fin. On a fait moins de ratés là que quand on avait le moteur hier. On a mis 7 heures. Ouais, 7 heures. Et on est arrivé avant la nuit. Et merci, un énorme merci à Choupinou, notre voisin allemand, et les Québécois qui sont juste devant nous. Les Québécois sans mât. Et ouais, ils ont cassé leur mât. Et ils nous ont rejoints dans le chenal près du Club Med et ils nous ont aidés à tirer pour pas faire trop forcer notre petit moteur. Et on a clipsé la bouée, donc c'est moi qui me suis mis à la bouée. Là, je l'ai clipsé, j'étais vraiment pas. Là, je suis pas bien, je trempe de partout, je suis encore un peu elle a rien mangé, vaseuse. Les bandits, elle a pas pris de cachet, elle a rien mangé, rien bu. Et puis j'ai réussi à prendre la bouée du premier coup parce que ça me stressait. Je dis parce que si on ne prend pas la bouée du premier coup, bah là on est mal. Et là, c'est bon. Ça allait le faire et on a dit que ça allait le faire et ça l'a fait. Et tout s'est bien passé, donc là je suis hyper contente. Merci à Loulou qui nous a aidés hier, à Plan BCD aussi. Merci à tous les copains. Merci aux gens qui sont venus sur le bateau. Ils ont remercié aussi les copains de les avoir prévenus parce que le monsieur qui est venu sur le bateau, c'est lui qui avait laissé son bateau. Ah oui, c'est vrai. Partait au large. Un bateau, je peux te dire un truc. À 2 millions. Ah, c'est pas un bateau. Apparemment, c'est 5-6 millions. Ouais, c'est 5-6 millions qu'on parle. Donc ils étaient partis au resto, donc les loups, tout ça, ils ont géré avec le bateau. Hey, pas de bateau se barre et tout, putain. Ils ont été, mais ça part vite.
En fait, là-bas, il y a des fosses, et pour ça, je voulais pas rester là-bas. Tu accroches à 7-8 mètres, mais si tu décroches un petit peu, boum, fosse 50 mètres. Ta chaîne ne sert plus à rien, tu t'en vas. Tu te réveilles un matin, tu dis, oh, c'est bien, ça nous a bercé. Tu te retrouves au Pérou. Alors, vu la houle qu'il y avait, c'était pas oh, ça m'a bercé. C'était oula, il y a un truc. Au-delà de tout ça qu'on aurait dû prévenir, c'est vrai. On s'en est sorti comme des chats. J'étais super content de mon équipage. Voilà. Surtout Lucie. Elle a géré de fou. Un truc de dingue. Une machine. Elle a rien fait, pas malade, rien du tout. Voilà. En même temps, Allez, je sens tout de mon et cœur. ben c'est la fin de cette vidéo, tiens. On vous dit à bientôt. Que d'émotions. Mais il faut savoir aussi, dans les moments difficiles, s'en sortir. Parce que si t'es pas capable de gérer une situation comme ça, comment tu fais? Après, tout s'est bien passé. Il y a pas eu de Ça crise, s'est il y a bien pas eu passé. de- À aucun moment on s'est énervé. Pas l'équipe, c'était comme ça. Et on a su gérer. Et moi j'aime bien parce que c'est très instructif des situations comme ça. Si tu fais que des situations faciles, le jour où tu es dans une situation difficile, comment tu fais? Tu fais pas. Dans la merde. Voilà. Donc oui, maintenant on sait qu'il faut prévenir le cross, en fait c'est une chose indispensable. J'aurais mieux lu mes bouquins, je l'aurais peut-être fait. Voilà, donc sûrement quelques petites lacunes On là-dessus. avait vraiment peur aussi que ça nous coûte de l'argent. Ouais, C'est ouais, pour c'est ça ce que qu'on je n'a dis, pas donc. prévenu. Ouais. Voilà, donc en tout cas ça l'a fait, ça a géré et voilà. Allez, vous faites le bisou de la fin. Et ben avec tant d'émotions, on vous fait plein de gros bisous et puis on se dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Et encore désolé du retard. Bye bye. Ciao les bandits. Salut les bandits!